Alors c'est l'étoile de Noël, voilà. Donc c'est une bûche au chocolat. Voilà, je l'ai appelée l'étoile de Noël parce que bon, comme je vous ai dit, en fait, donc cette bûche c'est une création spéciale, hein, donc c'est la création d'un jour. Ça peut être aussi la création du réveillon de Noël. Le grand pâtissier Pierre Hermé, lui, il a une maxime, il dit un gâteau, avant de le fabriquer, je l'ai mangé dans ma tête. Et c'est très important pour un pâtissier, c'est très important pour un professionnel, mais d'imaginer, je dirais, dans sa tête, les mariages des produits, du biscuit, du croustillant, de la crème, avant de le fabriquer. Déjà, ça permet d'éviter de commettre des erreurs, mais aussi, ça permet, je dirais, d'avoir, je dirais, d'appréhender la fabrication différemment. On n'est pas des machines, on est des artisans, et c'est vrai que d'imaginer telle crème avec telle mousse, alors après, bon, bien évidemment, le décor, je veux dire, c'est un tout. Et c'est vrai que ce gâteau, il faut le manger avant de l'avoir fait. Et si on arrive, je dirais, à structurer son cerveau de cette manière, mais c'est un peu ce que font les œnologues, ce que font les sommeliers dans les restaurants. Donc le principe pour le biscuit, on monte les blancs avec la moitié du sucre. Et la deuxième partie du sucre. Je finis de laisser monter les blancs. Les souder. En fait, le principe, donc là je travaille bien évidemment sur une plaque pâtissière, dans un four ménagère, cuisinière normale. Je vais travailler exactement de la même manière. Je vais le débarrasser sur une grille sec. On travaille avec un chocolat quand même, avec un bon chocolat. Bon, c'est important hein, quand on fait de la pâtisserie, surtout des crèmes au chocolat ou des mousses au chocolat, de prendre du bon chocolat. Donc celui-ci, c'est un chocolat pur Venezuela, 72%. Voilà, chocolat. Le conseil que je peux donner quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, on y va 30 secondes par 30 secondes. On ne met pas le micro-ondes pendant 2 minutes et surtout des quantités comme ça. 30 secondes par 30 secondes, par séquence de 30 secondes.
faudrait qu'elle soit un peu plus ferme. Et surtout une crème non sucrée. Un petit peu du jus des framboises. Et avec un pinceau, j'imbibe le biscuit. Très important de travailler avec du matériel très sec. Là, je commence par mélanger les 2 tiers de ma crème au fouet. Je mets le tiers restant, je mélange un petit peu au fouet et je vais finir à mariser. Là, la marise en dessous le bord, en partant du centre vers le bord. Voilà. Essaye de les imiter. Les gens qui veulent en mettre un peu plus, les gens qui veulent pas en mettre, c'est possible aussi, on n'est pas obligé. Hein. Donc ça agrémente un peu la bûche et pour un réveillon, ça peut être quelque chose de sympa d'avoir un attrait supplémentaire dans la bûche. Et ensuite, on roule. Rester un petit peu de sirop. Ce que je fais sur la surface extérieure du biscuit, j'imbibe. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfermer un peu dans la feuille de papier et je vais la passer un coup. Là, je la mets au congélateur. Alors explication, on a dit, ton chocolat est à quelle température? Le chocolat il est à 40 degrés. 40 degrés. Voilà, donc 40 degrés et donc j'utilise un marbre. Et avec une spatule qu'on peut trouver facilement Avec dans un magasin de matériel de construction. Voilà, avec une spatule de carreleur. Voilà, donc il ne faut pas attendre que le chocolat il prenne de trop. Donc on verse un peu de chocolat et on passe la spatule. Voilà, on attend que le chocolat y prenne. On passe la palette en dessous. Après, il faut l'appareil avec le restant de, Voilà, de l'opération, ça s'appelle le masquage. c'est la porte ouverte, la création, la créativité. Ouais, bon, c'est un plaisir parce qu'on travaille pour les gens. C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de boulot parce que c'est Noël, c'est les fêtes, mais moi j'ai toujours considéré que on est pâtissier, mais on rentre dans tous les foyers le 24 décembre avec une bûche. Même si on n'est pas là physiquement, on est là, je veux dire, quelque part, on fait aussi partie de la fête et c'est vrai que bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je suis au service des gens et j'essaye de faire en sorte que les gens passent un bon moment, mais avec je salue presque là. C'est dingue, hein, parce que je sais que ça va être bon, quoi. Parce que je sais que j'ai tout de suite imaginé que voilà, la bouchée que les gens ils vont mettre dans la bouche et puis
manger, c'est un plaisir, c'est pas une torture. Donc de partir de ce principe-là, donc en étant artisan et de s'imaginer des petites souris et au pied de la table de chaque client, c'est vrai que ces grandes occasions, on est là pour les marquer. Et il faut que ça reste, je dirais, il faut que ça reste quelque chose de très festif. Vous prenez toujours référence à ce grand pâtissier des rois. Apparemment, vous auriez aimé vivre à cette époque. J'aurais aimé travailler à cette époque. J'aurais aimé connaître les grandes, je dirais, les balbutiements de la pâtisserie, comme à cette époque-là avec Antonin Carême. Et c'est vrai que je dirais que c'est grâce à lui si chaque pâtisserie existe. Hein. Donc voilà. Votre mousse, le parage de la bûche et la décoration. Le décor. Alors c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, comme j'ai utilisé quand même un chocolat de grande qualité, il faut éviter les mariages de saveurs improbables. Alors là, j'ai mis de la framboise. La framboise va très bien avec le chocolat. Mais ce chocolat, c'est un grand cru de chocolat pur Venezuela. Je ne veux pas avoir des distorsions de saveurs dans ma bûche. Donc c'est pour ça, en fait, je fais l'intérieur, l'extérieur, le masquage de la bûche et le décor. Donc la bûche, elle sera pure Venezuela avec un petit parfum de framboise, mais ça sera vraiment discret. Vous êtes fidèle à un fournisseur de chocolat qui est Valrhona. Et dernièrement, l'un des commerciaux nous expliquait que les chocolats, il ne fallait pas faire de mélange. Non. Alors, bon, moi je pars du principe que le chocolat, c'est comme le vin. Le vin, il serait improbable de faire des mélanges avec du raisin alsacien, du raisin bourguignon et du raisin de Bordeaux. Le chocolat, c'est exactement la même chose. C'est indispensable. Donc, ça peut amuser un peu les gens. Voilà. Voilà. Et qui est composé, je dirais, d'éléments très simples, d'éléments que chacun peut trouver, je dirais, dans son magasin. Alors ce que je conseillerais quand même, c'est éventuellement d'acheter le chocolat chez un professionnel. Chaque pâtissier pourra, je dirais, avec un sourire, vous vendre le chocolat. Donc pour faire le biscuit, donc c'est un biscuit très simple, un biscuit roulé, qui est fabriqué avec 8 œufs. 8 œufs, 8 blancs d'un côté, 8 jaunes de l'autre. Donc on monte les blancs. Dans ces blancs, on y met 220 g de sucre. Une fois que les blancs sont montés, on y incorpore un mélange de 120 g de farine et 30 g de poudre de cacao. Donc ensuite, on étale sur une feuille de papier sulfurisé le biscuit. On le met au four à température 180 degrés, thermostat 6 pour les gens qui ont un thermostat. Et on le cuit durant 7-8 minutes. Si on estime que le temps est un peu juste, on remet une minute de mieux. 7-8 minutes, c'est bien. Alors,
je précise la recette, j'ai fait 2 bûches de 8 personnes avec la recette que je donne. Ensuite, la crème au chocolat, c'est une crème très simple que j'ai fait avec 300 g de chocolat pure origine, parce que j'estime que bon, une bûche au chocolat, surtout quand elle est 100% chocolat, même si j'ai rajouté un peu de framboise, les framboises sont discrètes dans la bûche, mais ça permet un peu d'égayer les papilles. Ce chocolat, c'est un chocolat pure origine, Venezuela, 100% grand cru, et donc 300 g de chocolat, 600 g de crème fraîche montée. C'est tout. Le chocolat, on le fait fondre au micro-ondes. Alors là, micro-ondes, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai que quand on parle de micro-ondes, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel. Nous, on travaille énormément avec le micro-ondes pour faire fondre le chocolat. Il faut faire très attention, surtout pour des quantités comme ça. Ce que je conseille aux gens, c'est de mettre 30 secondes par 30 secondes. On ne met pas le chocolat, on met pas 300 g de chocolat dans un four durant 2 minutes, parce qu'il y a des risques que le chocolat il brûle. Donc le chocolat, on le monte à une température de entre 40 et 45 degrés. Pas plus, pas moins. Ensuite, on monte la crème, 600 g de crème. Cette crème, il faut qu'elle soit montée mousseuse. On ne monte pas la crème trop ferme, pas comme une chantilly. Donc on la monte mousseuse. Pourquoi la température du chocolat? Je vais quand même expliquer, 40-45 degrés. Au-delà, c'est pas bon, on risque d'avoir une crème au chocolat qui sera vraiment trop liquide. Et en dessous de 40, on risque de faire reprendre le chocolat, en fait, et d'avoir des cristaux de chocolat qui vont se former dans cette crème. Donc c'est vrai que pour faire de la pâtisserie, ce que je conseille moi aux gens, c'est de s'équiper. Un thermomètre, c'est l'outil indispensable. Donc à la limite, les gens qui ont un thermomètre prennent la température du chocolat. Quand le chocolat arrive entre 40 et 45 degrés, le chocolat est à bonne température pour faire le mélange avec la crème fraîche. Ensuite, on fait un sirop. Donc le biscuit, en fait, je l'ai imbibé avec un sirop. Alors il y a un terme technique, nous on appelle ça un sirop à 30 degrés baumé. C'est une mesure, je dirais, qui nous permet d'estimer la quantité de sucre par rapport à l'eau. En fait, je vais l'expliquer clairement, ce sirop, pour avoir une base très claire et avoir un sirop qui reste imbibé dans le biscuit, qui ne s'en va pas quand on a fini de monter son gâteau. Il faut faire un sirop avec autant d'eau que de sucre. Donc là, on fait une quantité de sirop, on prend 200 g d'eau avec 200 g de sucre. C'est une base, je dirais, pour faire un sirop à 30. Ou alors on augmente un petit peu le sucre. 200 g d'eau, 220 g de sucre. Voilà. Donc on imbibe le biscuit avec un petit peu de jus des framboises. Alors l'idéal, c'est de prendre des framboises et de les mettre à macérer dans un petit peu d'alcool avec du sirop 8 jours avant. Donc on fait ses propres framboises. Comme ça, ça permet, je dirais, de faire une bûche de A à Z. Donc la crème au chocolat est faite. On a les framboises, on a le sirop. On imbibe le biscuit. On étale la crème au chocolat à la palette et on disperse un peu de framboise. On émiette un petit peu de framboise sur la mousse au chocolat. Une fois que c'est fait, on roule le biscuit. Et à la dernière roulade, il nous reste un peu de sirop. On imbibe le dessus du biscuit roulé, de ce sirop. Alors ce que je conseille pour faire cette bûche, c'est de la faire 24 heures avant et de la mettre au frigo. Donc les gens qui veulent se faire la bûche pour le réveillon de Noël, la préparent le 23 au soir et le 24 avant le dîner, on finit la bûche. C'est très simple, on la finit avec la même crème. Voilà, donc une fois que la bûche elle est froide, en fait, une fois que le roulé est froid, on la masque à la palette, on fait les bords, les bouts de la bûche, on met un petit coup de fourchette si on veut, on fait quelques copeaux de chocolat comme dans le film, comme la démonstration. On y met quelques champignons si on peut avoir des champignons, ou si on se fait les champignons avec de la meringue. Et on agrémente la bûche, là je l'ai agrémentée de feuilles de mort, une petite étoile pour rappeler un peu toute la bûche.